Est-ce que le cessez-le-feu est définitivement enterré, Gérard Vespierre? Je crois qu'il y a 48 heures, peut-être même 36 heures, Donald Trump a dit que les négociateurs étaient toujours à l'œuvre. Donc je crois qu'il faut s'attendre à une période grise, d'alternance de périodes donc de tranquillité, de négociation, et puis peut-être d'action, n'ayons pas peur des mots, des gardiens de la Révolution, car à chaque fois ce sont des bateaux, des tankers attaqués qui ont suscité et créé une réponse de la part de l'armée américaine. Donc ils ont cette vision-là pour, premièrement, imposer une image de force, et deuxièmement, à l'intérieur du pays, continuer à imposer le couvercle de la guerre. Tant que le couvercle de la guerre sera là, aux frontières, eh bien, le peuple iranien n'aura pas l'esprit à se révolter. Donc, voyez-vous, il y a un savant dosage d'implication des actions militaires iraniennes sur les négociations, mais aussi à l'intérieur du pays. Images et ces slogans, ils ne sont pas uniquement destinés à la population iranienne, Gérard Vespierre. Ah tiens, je suis complètement d'accord avec vous. Ils sont écrits en anglais en plus. Non, parce que voilà, on est effectivement dans la propagande. Par contre, on a beaucoup moins vu les images du président de la République islamique, Massoud Pezeshkian, bousculé par la foule, entouré de ses gardes du corps, parce qu'on le traitait de capitulard. Donc ce que vient de dire Ben, effectivement, des tensions et des discordes et des conflits à l'intérieur du pouvoir iranien, c'est ça qui doit nous retenir notre attention, d'autant plus que avant, il y avait le guide suprême qui était l'arbitre. Or là, le pouvoir suprême religieux est absent des cérémonies. Le successeur, le fils est absent. Donc, dans la symbolique politique, le pouvoir religieux est absent de cette cérémonie-là. Voyez-vous, donc ça ajoute à la discorde entre les gardiens, les différentes tendances, le pouvoir politique autour du président de la République et les religieux. Donc on a un effet toile d'araignée de discorde à l'intérieur du régime. Voilà pour ces témoignages rares d'opposants. Gérard Vespierre, est-ce que le régime est encore soutenu aujourd'hui par une majorité d'Iraniens ? Ça fait quelques années déjà que le régime n'est plus soutenu, parce qu'autrement il n'y aurait pas eu les révoltes de 2017, 2019, 2022, 2025. Autre façon de voir les choses, les chiffres, n'est-ce pas ? Lors de l'élection du président Massoud Pezeshkian, donc il y a quand même des observateurs, l'opposition qui est là pour voir ce qui se passe dans les bureaux de vote, etc. Donc il a été estimé qu'environ, au maximum, 20% des électeurs se sont déplacés. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on vote avec ses pieds, n'est-ce pas ? Il faut vraiment se déplacer pour mettre le bulletin. Donc ça veut dire, je ne vais pas parce que mon vote ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il y a ce divorce déjà en place depuis des années, et l'appauvrissement plus le divorce politique eh bien, va mener inévitablement. La seule chose que je ne puisse pas vous dire, c'est quand. Mais je suis persuadé, parce que la cinématique des révoltes est là. Vous avez la disparition de l'Arc-Chite, de tous les alliés de l'Iran qui sont tombés les uns après les autres. Maintenant, Israël est venu bombarder une fois, 2 fois, quelques jours. La guerre des 12 jours, deuxième étape, la guerre des 40 jours. Donc vous voyez, ce schéma-là. C'est une question de temps aujourd'hui. C'est une question de temps. Il y a aussi... Normalement. Et je peux me permettre d'ajouter une chose. À la chute du Shah, il y avait 6 millions pratiquement de barils par jour produits en Iran pour 40 millions d'Iraniens. Cette fois-ci, maintenant, en dehors des sanctions qui sont contournées, etc., il y a 4 millions pour 90 millions d'Iraniens. Donc le nombre de barils par tête d'Iraniens a été divisé par 3 au cours des 47 ans de la révolution iranienne. Chiffre assez significatif. Gérard Vespierre, difficile bien évidemment de prédire l'avenir, mais comment pourrait évoluer ce conflit avec les États-Unis après ce regain de tension ? Alors, le point central pour le moment, c'est effectivement Hormuz. Donc, il est divisé en 3 sous-chapitres. Premièrement, la libre circulation.
Donc elle avantage l'Iran qui, comme vient de le dire Ben Marnier, va pouvoir exporter et importer les produits dont il a besoin. Deuxièmement, il y a la levée des sanctions et le dégel des avoirs, donc des avantages financiers à court terme pour l'Iran. Et c'était donc le deal, vous ouvrez, on vous aide à retrouver une partie de votre argent. Mais, troisième volet, les Iraniens veulent aussi une sécurité de recettes nouvelle à long terme, des droits de passage. Et ça, c'est impossible. Donc, ou bien ils s'en servent comme outil pour négocier et avoir un peu plus vite leurs avoirs gelés, en disant finalement, bon, on laisse aller le droit de passage. C'est la seule solution. S'ils s'accrochent, s'il y a une extrémité des gardiens de la Révolution qui veut absolument aboutir à cela, il y aura la guerre.